Bonjour, je m'appelle Mickaël. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un mot de passe qui va être facile à retenir, qui va être polyvalent, qui va être sécuritaire. Donc, on y va. Donc, ça nous prend une base. Puis, on va ajouter une variable. Donc, commençons par la base. La base est très simple. On a besoin d'environ 6 lettres pour le construire. On a besoin de 4 chiffres. Puis on va avoir besoin d'une ponctuation. Ponctuation. Donc, 6 lettres. On peut faire 5, pas 4. Pas assez. On pourrait monter jusqu'à 8, 10, 12. Plus qu'on a, plus que ça fait long. Donc, idéalement, je vous dirais un 6 idéalement, mais un 5, 8, ça serait aussi bien. Très simple, ça c'est notre base. Donc c'est important de prendre quelque chose qui nous tient à cœur. Un exemple que je veux vous donner, on pourrait prendre, idéalement, on prend un nom d'une personne qu'on aime, qu'on apprécie, enfant, parent, quelque chose de ce genre-là, ça pourrait être bien. Pas le nôtre, très important. On ne prend pas le nôtre comme base, on va prendre un nom autre. Ça pourrait être une émotion, ça pourrait être un bonheur, bonjour. Ça pourrait être un mot aussi, mais un nom va souvent plus nous parler. Donc, on va y aller avec un nom. Dans mon exemple, je vais prendre le nom de ma mère. Elle s'appelle Rachel. Donc, on va prendre Rachel qui a 6 caractères, comme vous voyez, fait que ça va être assez facile de travailler avec ça. On a besoin de 4 chiffres. 4 chiffres, facile. D'habitude, on a toujours un code de 4 chiffres à quelque part caché dans notre tête. Moi, je vais prendre 2992, qui est mon numéro de téléphone, pour être aussi la date de naissance. Les deux seraient bons. On va aller chercher une ponctuation. Ponctuation, très simple. On va prendre une ponctuation qui est assez commune, idéalement. Tu as le point d'exclamation, point d'interrogation, le dollar, le point, la virgule. On a le moins, le plus. Fait qu'on a quelques ponctuations comme ça disponibles. Le truc là-dedans, c'est de ne pas prendre une ponctuation que vous avez de la difficulté à faire sur le clavier. On prend une ponctuation qui est simple, qui est facile. On en a besoin d'une, on en prend une. Fait qu'on prend celle qui nous plaît ou celle qu'on est habitué de faire sur le clavier. Fait qu'avec cette base-là, on va créer une recette. Puis on va aller vraiment à ce moment-là, on a une recette, on va aller créer notre base qui va nous permettre d'avoir notre mot de passe pour tout. Donc, très simple, on va décortiquer un petit peu. Pour Rachel, ben, on va prendre les deux. Donc, on va aller avec un R. Moi, je vais mettre un R majuscule. La première lettre, toujours majuscule, c'est important. Dans notre base, ça nous prend une majuscule. Mettons-la au début, ça va être fait. Donc, on va aller avec un A, un C. Puis à ce moment-là, c'est là qui est très important. On va aller mettre nos chiffres. Donc, on va aller mettre 2 chiffres. On va aller mettre le 2, le 9. On va aller ajouter notre variable. Moi, j'aime le point d'exclamation. Donc, on va mettre point d'exclamation. Et on va finir le mot qui est, à ce moment-là, un H, un E et un L. Puis, on va aller rajouter nos 2 chiffres qui nous manquent. Un 9 et un 2. Donc, si vous voyez bien, c'est très simple. Le truc là-dedans, c'est de mélanger nos choses, mais toujours d'aller mettre minimum 2 chiffres à l'intérieur du mot et notre ponctuation à l'intérieur. On ne veut pas que la ponctuation soit à la fin ou les chiffres à la fin, comme la plupart des mots de passe. C'est important, on mélange ça, ça casse le mot. C'est plus difficile de faire les attaques de dictionnaire à ce moment-là, qui sont des types d'attaques pour trouver des mots de passe. Va être plus efficace. Puis, comme vous avez vu, c'est très facile à retenir. Là. Si on a toujours notre même base, fait qu'on part avec notre mot, on le coupe en 2, notre chiffre, ponctuation, on remet notre partie manquante, on rajoute nos 2 autres chiffres, puis on va avoir un mot de passe qui va être complet. Facile à retenir, complet, sécuritaire. Il va pouvoir à lui-même s'autosuffire pour la plupart des sites. Mais on va aller un peu plus loin. On va aller mettre une variable dans notre histoire. La variable, c'est quoi? La variable, c'est un avantage. Elle, qu'est-ce qu'elle va nous donner? C'est de nous donner un mot de passe différent pour chacun des sites qu'on va aller. Ça va nous permettre d'avoir un mot de passe qui est plus solide, mais comme je vous dis, sa force, c'est vraiment de pouvoir dire qu'on a un mot de passe différent pour tous les sites, qui est très important. D'ailleurs, on conseille toujours d'avoir un mot de passe différent pour tous les sites. La variable, c'est très simple. Ça va être le site Internet. On va s'en servir tout simplement comme bascule sur le site. Un exemple, si on va avec un Outlook ou avec un Gmail,
Hein? Ou on a aussi, mettons, un Amazon. Donc, ça, c'est notre variable. C'est notre site web. Nous, qu'est-ce qu'on veut, tout simplement, c'est d'aller coller notre variable à notre mot de passe de base pour nous permettre d'avoir un mot de passe différent. La variable n'a pas besoin d'être sécuritaire, on n'a pas besoin d'aller complexifier la patente. Nous, qu'est-ce qu'on veut, tout simplement, c'est d'utiliser toujours la même variable pour tous les sites, pour vraiment éviter de s'éparpiller puis de ne plus savoir trop qu'est-ce qu'on a fait pour ce site-là. Donc, je vais vous donner un exemple, on y va très simplement. Si on dit notre base, qui est le RH comme ça, le 2, le 9, le point d'exclamation, on finit avec un HEL 9.2. Puis à ce moment-là, à partir d'ici, on va aller rajouter une variable. On a deux choix. Soit qu'on le commence avec une majuscule, qui est personnellement le choix idéal, facile, pas trop compliqué, ou on pourrait mettre un trait d'union, on pourrait remettre une ponctuation aussi. Mais on va aller avec quelque chose de simple. Donc, on va aller faire avec le Outlook ici. Fait qu'on va aller tout simplement marquer ça ici, et on va mettre notre majuscule ici. Donc, ça va être mon mot de passe pour Outlook. C'est tout simple que ça. Donc, on va avoir un mot de passe qui va être unique pour notre Outlook, puis il va être toujours la même chose. Donc, même chose si on va avec un Gmail, le R majuscule. Fait qu'on va aller pouvoir tout simplement aller créer des mots de passe facilement comme ça. Tu vois, fait qu'avec un Gmail, avec un G-M-A-I-L, et le G va être majuscule. Donc, c'est mon mot de passe de Gmail. Ainsi de suite. Fait que si on va aller avec Amazon, bien, on va faire toujours le même concept qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être assez simple à retenir parce que notre base va être toujours la même. Puis, on va toujours faire notre variable de la même façon. Amazon, comme ça ici. Vous comprenez qu'à ce moment-là, on a un mot de passe différent pour chacun des sites. Un mot de passe qui est facile à retenir. Fait que c'est un petit peu ça, ma technique de mot de passe que je vous conseille fortement de mettre en place. Vous allez le mettre en place une fois, vous allez l'utiliser, puis vous allez voir, à partir de là, ça va aller mieux. Conseil, je dis toujours aux gens, par exemple, on les prend en note sur un papier, un crayon, c'est très important. Au moins, nos principales. Les mots de passe principaux, c'est toujours celui Apple, celui de notre courriel. Je vous dirais que c'est vraiment la base. Celui-là devrait être pris sur un papier. Très important. Mais ensuite, à partir de là, toutes nos variables, on pourrait probablement même les faire au pif. C'est bien les noter, mais au moins avec ça, on aurait quelque chose pour vraiment avoir des mots de passe solides, faciles à retenir. Comme vous avez vu, s'ils vont être efficaces aussi contre les hackers. Donc, c'est mon petit truc. Essayez-le. D'après moi, vous allez aimer. Merci. Bye bye.